Dans l'actualité de ce mardi 4 juin, la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme a pour booster les échanges commerciaux entre Abidjan et Washington. Le lancement des activités de la structure a été fait hier par Daniel Kablan-Duncan. 308 000 candidats répartis dans 311 centres affrontent depuis ce matin les épreuves orales du BEPC. Au programme d'abord l'anglais, les épreuves courent jusqu'à vendredi. Les épreuves semblent se dérouler normalement. Et puis les marchés, les boutiques, les supermarchés et les stations d'essence investis depuis cet après-midi par des agents du ministère du Commerce. La campagne de vérification d'instruments de mesure a été officiellement lancée hier par le ministre Jean-Louis Billon. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Je vous le disais à l'instant, il existe une nouvelle plateforme pour booster les échanges commerciaux entre Abidjan et Washington. La Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. Le lancement des activités de la structure a eu lieu hier en présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Jean-Jacques Ouaméala. 6 entreprises américaines exerçant en Côte d'Ivoire sont les fondatrices de la nouvelle Chambre de commerce américaine de Côte d'Ivoire, en abrégé HAMSI. Son rôle est de contribuer au développement économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, accompagner les entreprises américaines ou affiliées aux États-Unis opérant en Côte d'Ivoire ou désireuses de s'installer et enfin améliorer le rang de la Côte d'Ivoire au rapport du Doing Business, un challenge qui veut relever la nouvelle Chambre de commerce américaine de Côte d'Ivoire, créée cette année même et qui est différente de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. C'est absolument pas la même chose. Les membres fondateurs ont voulu créer une chambre vraiment dédiée au secteur privé et concentrée sur les entreprises qui ont investi et qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Mon souhait, c'est que ce nouveau départ soit effectif et efficace pour tout le monde. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ont apporté leur soutien à la nouvelle Chambre de commerce américaine de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a rappelé le nouvel environnement attractif des affaires en Côte d'Ivoire et lancé cet appel. Je voudrais à travers votre Chambre exhorter toute la communauté des femmes et hommes d'affaires américains, installés ou non en Côte d'Ivoire, à s'intéresser aux immenses potentialités d'investissement offertes en vue de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, comme le souhaite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Premier geste pour concrétiser ce partenariat gagnant-gagnant Côte d'Ivoire-États-Unis, la foire ivoiro-américaine en janvier 2014 à Abidjan. Sa mission d'Abidjan est terminée. Bert Koenders, représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire, est allé faire ses adieux hier au chef du gouvernement ivoirien. Daniel Kablan-Duncan a ensuite échangé avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. La coopération entre Abidjan et Londres évoquée. Alexis Ouetraogo. Fine pluie sur la journée de ce lundi à la primature, mais les dossiers du gouvernement sont bien protégés. Entre deux séances de travail, le chef du gouvernement reçoit Bert Koenders. Le représentant spécial des Nations Unies a fini son mandat dans le pays. Il est venu faire le point de ses années passées en Côte d'Ivoire et dire son espoir en des lendemains meilleurs. Je vais partir de ce pays avec une certaine tristesse parce que j'ai toujours aimé d'être ici, mais aussi avec un espoir que ce pays va dans la bonne direction, qu'il y était énormément d'améliorations depuis le temps que je suis venu ici. Qu'il y a encore des défis, mais que ces défis sont maintenant à prendre dans le main, sur le niveau de DDR par exemple, la réforme du secteur de sécurité. Mais je suis un optimiste sur la Côte d'Ivoire. À sa suite, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a été reçu par Daniel Kablan-Duncan. Il est venu lui remettre son invitation officielle à prendre part au 8G Summit, entendez sommet du G8. En bref, sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé un télégramme officiel à son Excellence M. Giorgio Napolitano, président de la République italienne. Monsieur le Président, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, j'y joins des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre excellence de paix et de prospérité croissante pour le peuple ami d'Italie. Autre sujet, ils sont quelques 308 000 candidats répartis dans 311 centres partout dans le pays à affronter depuis ce matin les épreuves orales du BEPC. Au programme, d'abord l'anglais. Les épreuves courent jusqu'à vendredi. Quelques retards ont été notés dans des centres, mais les épreuves semblent se dérouler normalement. Le reportage de Christelle Menant dans un récit de Maïsako.
Ils ont entre 13 et 19 ans en moyenne. Ils espèrent tous intégrer le second cycle du lycée. Les candidats au BEPC se sont présentés aux épreuves orales d'anglais ce mardi. Je me sens prête parce qu'il a bien bossé durant l'année scolaire. Au lycée moderne de Yopougon-Ndokwa, 731 candidats sont attendus. Certains se font accompagner par leurs parents. J'ai accompagné ce matin ma fille. Elle avait le cafard. Et par moments, je la remontais. Et ce matin, elle avait le moral. Il y a des retards. Jusqu'à 9h30, les portes étaient encore fermées au centre du groupe scolaire municipalité. À Pierre Gadi 1 de Yopougon, tout se déroule normalement. Tout va bien. Les examinateurs sont là. Le secrétariat, les membres du secrétariat sont là depuis samedi dernier, le premier jour d'ouverture. Et donc, nous n'attendons que les enfants. Les épreuves orales durent 4 jours et précèdent les épreuves écrites qui débuteront le 11 juin. Dans la région du Gbeke, dans le centre de la Côte d'Ivoire, ils sont 14 262 candidats à affronter les épreuves orales du BEPC. On enregistre une innovation. Des salles d'attente ont été ouvertes et mises à la disposition des candidats. Ami Sissoko, Charles Tatou. Les évaluations sommatives 2012-2013 vont bon train. Après les primériens le 28 mai dernier, les élèves des classes de 3e s'illustrent avec l'épreuve orale d'anglais au BEPC. À cet effet, les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké ont fait le tour des différents centres d'examen pour annoncer les dispositions prises par le ministère afin d'avoir des examens crédibles. Des innovations sont là. L'interdiction des portables dans les centres. Nous ne voulons plus de portables activés. Seul le chef du secrétariat, le chef du centre, seulement concernant le BPC. Des numéros verts sont également mis à la disposition des membres des secrétariats. Ce sont 14 262 candidats de la région de Gbeke qui affrontent l'oral d'anglais pour 4 jours. Les retardataires, eux, auront la journée du samedi 8 juin pour être évalués. Dans les différents centres visités, il y a 2 interrogateurs par salle et des salles d'attente sont réservées aux candidats, car aucun candidat ne doit être dehors. Les élèves sont évalués selon 4 critères, sur un texte ou sur une image. Nous mettons l'accent sur les prononciations, la structure grammaticale, la compréhension et l'échange. Ces examens de fin d'année scolaire ne sont pas seulement l'évaluation des candidats, mais celle de tous les acteurs du système éducatif. Le président français François Hollande reçoit demain le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, notamment pour son action au Mali. La distinction lui sera remise par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Plusieurs chefs d'État des pays membres de la CEDEAO et de la région sahélienne prendront part à la cérémonie prévue pour demain après-midi, au nombre desquels Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs est à Paris depuis hier, Thérèse Tapé-Yoboué. Le président français François Hollande. Il sera distingué ce mercredi à Paris, au siège de l'UNESCO. Il recevra le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président de la République française reçoit ce prix pour sa solidarité à l'égard des peuples africains, son engagement dans la résolution de la crise malienne. On se rappelle la promptitude avec laquelle le président Hollande a fait intervenir l'armée française pour libérer le Mali des djihadistes qui avaient envahi le pays et porté atteinte aux droits de l'homme. François Hollande est donc récompensé pour sa contribution considérable à la paix et la stabilité en Afrique. Il recevra le prix des mains de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Plusieurs chefs d'État et de hautes personnalités prendront part à la cérémonie, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. C'est le 21 février dernier que le jury a décidé d'attribuer ce prix au président français. Ce prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est né en 1989. Il honore les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. L'historique de la distinction avec Thérèse Tapé-Yoboué. Les guerres prenaient naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit de l'homme
que doivent être élevées les défenses de la paix. Cette maxime, contenue dans l'acte constitutif de l'UNESCO, fait Félix Houphouët-Boigny en a fait sienne toute sa vie durant. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. C'est pourquoi l'organisme international a choisi le nom hautement symbolique de cet homme, apôtre de la paix dans l'esprit, dans la parole, dans l'acte, pour désigner la distinction à l'honneur de personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés, pour leur contribution significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix. Nous sommes en 1989. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est créé par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la 25e session générale de la Conférence générale de l'UNESCO. Attribué chaque année, ce prix comprend un chèque de 122 000 €, soit environ 80 500 000 francs CFA, une médaille en or, un diplôme. Le choix des lauréats est fait par un jury composé de 11 personnalités originaires des 5 continents. Actuellement, le jury est présidé par l'ancien président portugais, Mário Soares. Plusieurs illustres personnalités se sont vues décerner ce prix qui porte le nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Parmi elles, des Africains, notamment Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, Abdoulaye Wade. Dans les autres continents, on retient entre autres Yasser Arafat, Isaac Rabin, Juan Carlos, Jimmy Carter, Lula Ignacio da Silva. Également lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, des organismes, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la communauté Saint-Egidio, l'Académie de droit de la Haye et enfin l'ONG argentine Grand-Mère de la place de Mai. Deux personnalités assurent la pérennité du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Elles ont été désignées par l'apôtre de la paix avant sa disparition en 1993. Il s'agit de Abdou Diouf, ancien président sénégalais, parrain, et Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, protecteur du prix. Voilà, c'était un commentaire de Thérèse Tapé-Yoboué. Instituée en 1972, la Journée mondiale de l'environnement sera célébrée demain 5 mai. Elle vise à lutter contre la destruction de la couche d'ozone, la déforestation, la désertification et la sécheresse. Elle a aussi pour but d'encourager et stimuler les attentions politiques liées à l'environnement. Cette année, le thème est « Penser, manger, préserver », une occasion pour le gouvernement ivoirien d'inviter les populations à éviter les pertes alimentaires. Broléon. Chaque année au monde, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour la faim et l'alimentation, les pertes d'aliments sont estimées à 1,3 milliard de tonnes et représentent le tiers de la production alimentaire mondiale et toute la production de nourriture en Afrique subsaharienne. Cependant, sévit toujours la famine. Une personne sur 7 dans le monde va au lit affamée et plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque jour dans le monde. Plus de 27% de la population ivoirienne souffre de malnutrition, pendant que notre pays a une production annuelle de 15 millions de tonnes de vivriers par ailleurs. Une étude menée par Action contre la faim au mois d'août 2011 révèle qu'à l'ouest du pays, 60% des ménages n'arrivaient pas à couvrir leurs besoins alimentaires, alors qu'en période de soudure normale, cette proportion est de 30%. En Côte d'Ivoire également, les déchets alimentaires, c'est le tiers des déchets municipaux.
toute chose qui s'accompagne d'effets négatifs sur l'environnement. Le gouvernement préconise donc un changement de comportement en faveur de la préservation de l'environnement en 3 axes. Penser, manger, préserver. Penser. Repenser à de nouveaux modes ou modèles de production, de transformation et de conservation plus soucieux de la préservation de l'environnement. Ne mangez que ce qui vous est utile pour votre équilibre et pour votre bien-être. Préservez notre environnement et vulgariser les bonnes pratiques afin de permettre aux générations futures de jouir de nos acquis et de garantir leur avenir. L'hôpital de Katiola, entièrement débarrassé d'insalubrité, tel est le souhait de l'amicale Wodawari de cette localité située à 55 km de Bouaké. Elle a entrepris une double activité de salubrité et d'assainissement à l'hôpital général de la ville. Outre l'opération coup de balai, l'amicale a fait don de matériel d'entretien et d'assainissement au centre de santé. Soro Corona, Charles Tatou. L'amicale Wodawari des ressortissants de Katiola s'est approprié l'adage qui veut qu'un corps sain vive dans un environnement sain. Ses membres l'ont traduit en acte par une opération coup de balai à l'hôpital général de la localité. L'action de cette amicale a suscité beaucoup d'enthousiasme et a eu l'adhésion massive de la population. Munis notamment de balais, de dabas et de seaux, ces hommes et femmes ont entretenu l'intérieur et l'extérieur de ce centre de santé. Une remise de matériel d'entretien et d'assainissement au profit de l'hôpital général de Katiola a ponctué l'opération de salubrité. Ce geste a été salué par les autorités sanitaires de la région du Hambol qui ont du reste souhaité que de telles actions inspirent des ONG et des bonnes volontés pour permettre aux patients de vivre dans un environnement sain. Cette amicale n'est pas à son premier acte. Déjà en 2010, elle avait offert des splits à l'hôpital général de Katiola et construit un préau à la PMI en 2012. La question de la couverture sanitaire universelle au cœur d'une réunion, la réunion de la Commission santé et des services sociaux du Parlement de l'espace CEDEAO, un rendez-vous important quand on sait que 30% de la population de l'espace CEDEAO ne bénéficie d'aucune couverture médicale. Les précisions de Victorine Yaoyobwe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 2% du PIB est consacré à la santé en Afrique, contre 3,5% en Asie et 6% en Europe. Conséquence, plus de 30% de la population africaine ne bénéficie d'aucune couverture médicale. Comment cette population, qui n'arrive pas à se soigner, peut contribuer au développement du continent? Pour résoudre ce problème, les parlementaires de l'espace CEDEAO proposent la couverture sanitaire universelle, seule alternative pour rendre les soins de santé accessibles à tous les habitants de l'Afrique de l'Ouest. Compte tenu de l'urgence et de la nécessité de la couverture universelle en matière de santé, on a estimé de nous réunir, d'écouter les experts en la matière et ensuite prendre des recommandations que nous allons proposer à la conférence des ministres de la CEDEAO et à la conférence des chefs d'État pour que urgemment des décisions soient prises parce qu'on ne négocie pas avec la maladie. La Côte d'Ivoire, qui abrite cette réunion régionale des parlementaires, a une longueur d'avance sur la CEDEAO. Le gouvernement travaille depuis 2 ans sur la couverture maladie universelle qui devrait être opérationnelle en 2014. Nous allons démarrer sur un projet pilote et ce projet pilote va être présenté à la population ivoirienne dans le dernier trimestre de l'année 2013. La cotisation des populations a été arrêtée à 1 000 francs par personne par mois. Le chef de l'État a décidé que personne, je dis bien personne, ne restera en marge de ces dispositifs sanitaires. Les initiatives nationales sont encouragées. Les députés de la CEDEAO pensent toutefois que la mutualisation des actions permettra de relever le défi de la déficience du système de santé en Afrique de l'Ouest. Autre titre de ce 20h, les marchés, les boutiques, les supermarchés et les stations d'essence investies depuis cet après-midi par des agents du ministère du Commerce. La campagne de vérification d'instruments de mesure a été officiellement lancée hier par le ministre Jean-Louis Billon. L'éclairage de Maïsako. Aladji Saïdou est commerçant au marché de Cocody.
Sur son étagère, des pommes de terre et bien d'autres condiments. Sa balance qui sert à peser ses produits fait chaque année l'objet de vérifications de la part des autorités. Mais Saïdou ne s'en plaint pas, il se dit juste et loyal dans la quantification de sa marchandise. C'est sûr que mon balance chaque année, si bien le contrôler, c'était juste. Et puis nous, on ne s'amuse pas sur la balance parce qu'on croit à Dieu. La balance, on ne s'amuse pas pour le vent. Tant qu'on voit des choses sur la balance, on ne s'amuse pas pour vendre. Même son de cloche pour Bayaya, vendeur de viande. Comment il pèse là? Parce qu'il veut ça juste. Mais si tu veux, il faut partir au mi-balance pour peser, c'est juste. Si les commerçants disent être en règle vis-à-vis de leur balance, chez les clients, les avis sur la justesse des instruments de mesure sont pourtant partagés. Ce qui concerne la viande, 1 kilo, bon, là c'est juste, c'est fiable. Mais plus de 1 kilo, si c'est 10 kilos, bon, c'est pas fiable. Parce que 10 kilos, vous avez au moins 50 grammes de moins. Nous-mêmes, quand il est là, on voit, on sait que ce n'est pas arrivé. On voit. Je préfère parce qu'ici, même quand on met 10 000 francs de carburant, on a quand même le niveau de kilométrage à parcourir qui est tout à fait identique. Mais contrairement aux autres, on trouve que ce n'est pas le même kilométrage. Donc on trouve que c'est fiable quand même. La vérification périodique des instruments de mesure a lieu chaque année sur l'ensemble du territoire national. Au titre de l'année 2013, la campagne a débuté le lundi 3 juin. Au total, 100 000 instruments répartis dans différents commerces seront contrôlés. La vérification périodique des instruments de mesure en service a pour but de constater que les modèles de ces instruments ont été approuvés et soumis à la vérification punitive, mais aussi de prescrire le rajustement ou la mise hors de service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. Et pour cette année, le résultat des opérations de vérification sera visuel. En effet, les instruments acceptés porteront un sticker vert et ceux qui seront refusés porteront un sticker rouge. Pour garantir la fiabilité des opérations, ces stickers seront non falsifiables et autodestructibles en cas de manipulation. Les agents chargés du contrôle des instruments de mesure seront munis d'une carte du ministère du Commerce. La campagne de vérification prendra fin le 31 août prochain. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ayant constaté que seulement 73% des fonctionnaires ont été notés à la date du vendredi 31 mai 2013, informe à l'ensemble des fonctionnaires que cette date limite est prorogée jusqu'au samedi 15 juin 2013 à délai de rigueur. Par conséquent, il invite les chefs de service à prendre toutes les dispositions idoines pour noter tous les fonctionnaires de leur service ayant un poste de travail dans le délai requis. Passé ce délai, toute personne non notée sera considérée comme fonctionnaire sans poste de travail et verra son salaire mis sous contrôle. C'est signé Nyamien Kona. À présent, la commémoration de cette autre journée. Aujourd'hui, 4 juin, est célébrée la Journée internationale des enfants, victimes innocentes d'agression. Le but de la journée est de reconnaître les souffrances endurées par les enfants du monde entier, victimes de violences physiques, mentales et émotionnelles. Pour renforcer les méthodes opératoires des élections en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante renforce les capacités de ses agents. Un séminaire se tient à Grand Bassam depuis hier. Les explications de Serge Gongomin dans un commentaire de Mamadou Kwasi. Le cycle des élections est terminé, mais déjà les agents de la Commission électorale indépendante se préparent aux échéances futures. Un séminaire est organisé pour corriger les insuffisances constatées. Discuter comment on peut avoir une culture institutionnelle qui va lui donner les gens des attitudes qu'il est nécessaire pour gérer professionnellement ou partager avec lui des idées internationales, comparatives, pour lui, pour prendre ce qu'il pense que c'est mieux pour la Côte d'Ivoire. Cet atelier porte sur 3 modules, c'est-à-dire l'accès au processus électoral, les activités post-électorales véritablement, l'administration électorale et la planification stratégique et financière. Ce séminaire qui s'étend sur une semaine à Grand Bassam bénéficie du soutien de la coopération allemande, GIZ, et de l'international IDEA. Quel bilan des actions menées sur le terrain pour la sécurisation de la frontière ivoiro-libérienne?
La question est au cœur d'une rencontre de réflexion. Elle s'est ouverte hier à Tourjour à Grand Bassam et réunit des responsables des armées ivoiriennes et libériennes. Mamadou Kwasi. Les officiers supérieurs du Libéria, aux côtés de leurs frères d'armes ivoiriens, assistés des forces onisiennes des deux pays et de la force Licorne. Ensemble, ils réfléchissent sur les modalités de sécurisation de la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces officiers au cours de cette rencontre de faire le bilan des actions déjà menées sur le terrain en vue de la sécurité des populations. Donc, le bilan est largement positif. Ça a permis aux deux armées, mais aussi aux deux opérations des Nations Unies de travailler ensemble. Et je crois que c'est ce que nous allons évaluer, puis voir comment est-ce qu'on peut, renforcer ce dispositif pour les prochains mois. Faire comprendre aux miliciens, aux mercenaires que l'heure a sonné pour qu'ils rendent les rangs. Et je crois que c'est ce que aussi nous allons faire, déployer des hommes. Et ensuite, le fait d'être ensemble, ça évite, n'est-ce pas, de se marcher sur les pieds. Ça permet de renforcer la cohésion et d'amener les uns et les autres à travailler ensemble et surtout de partager les moyens. La rencontre de Grand Bassam intervient après celle tenue à Monrovia il y a quelques mois. Il faut rappeler que les 716 km de frontières qui séparent la Côte d'Ivoire et le Libéria ont été pendant longtemps une zone d'insécurité qui a vu des attaques de plusieurs localités en territoire ivoirien. Le ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement, Maître Afoussiata Bambalamine, informe les journalistes correspondants de la presse étrangère exerçant en Côte d'Ivoire que la nouvelle carte d'accréditation au titre de l'année 2013 est obtenue gratuitement à la demande du concerné ou de l'organe employeur. Pour toute information, veuillez contacter le service des relations extérieures du ministère de la Communication, 6 au 21e étage de la Tour C à la cité administrative ou appeler les numéros de téléphone suivants 20 22 27 70 07 71 04 27. À l'étranger, la situation dans le nord Mali, un kamikaze à moto s'est fait exploser ce mardi à Kidal en plein centre-ville sur la route qui mène au camp où sont stationnés les militaires français. Une atmosphère de violence qui exacerbe la population et le pouvoir de Bamako. Reportage. Dans les rues de Bamako, derrière le calme apparent, un climat de vive inquiétude provoqué par des informations relatives à la situation à Kidal. Plusieurs quotidiens parus ce mardi appellent le peuple malien à être intraitable vis-à-vis du MNLA, accusé de commettre des exactions contre des Noirs. Des voix s'élèvent pour dénoncer une épuration ethnique. Il n'y a pas quelqu'un qui a une peau noire ou un métis dans la rue de Kidal. Il n'existe pas. Jusqu'à midi. Les gens sont terrés chez eux. D'autres même, selon nos informations, ont quitté dans la nuit à pied pour essayer de rejoindre les routes pour chercher des camions qui vont sur Gaou. Le conseil de cercle de Kidal et le collectif des ressortissants du Nord Mali condamnent des agissements du mouvement national de libération de l'Azawad. Et les deux associations y voient un piège tendu par le MNLA pour déclencher un conflit ethnique au Mali. Ce qui est recherché, en réalité, c'est d'entraîner les populations dans les autres villes maliennes à aller vers des représailles, vers un règlement de compte. Je pense que dans la situation actuelle, il faut à tout prix éviter de tomber dans ce piège. Pour mettre fin à la chasse à l'homme noir à Kidal, de nombreux leaders politiques proposent une solution militaire. Bamako annonce que des soldats maliens sont en route vers Kidal, occupés par le MNLA. Une annonce qui conforte la position clairement défendue par le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République. Il faut la présence de l'armée malienne à Kidal. Nous ne pouvons pas comprendre que l'armée française soit à Kidal et qu'une partie de l'armée tchadienne, et que nos populations, surtout les populations noires, subissent des exactions. C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Lundi à Ouagadougou, où se déroulent les négociations entre le MNLA et les autorités maliennes, le représentant du médiateur burkinabé a déploré les incidents à Kidal. Djibril Bassolé appelle toutes les parties à s'abstenir d'actes de violence. Retour en Côte d'Ivoire avec cette note triste. Elle aura lutté des années durant contre ce mal qu'il a rongé à petit feu. Hélas, Dangbe Adjouaka Charline, alias Tatiana de Makensira, a fini par jeter l'éponge. Elle s'est éteinte hier lundi à Yopougon. Tatiana de Makensira a joué dans plusieurs séries ivoiriennes, notamment Ma famille et dans plusieurs troupes théâtrales du pays. Patricia Omouetia. Se fait plaisir aussi, ça c'est à faire. Regarde, tu es venu me trouver.
Tatiana de Makensira, actrice, comédienne ivoirienne, a quitté pour toujours les planches et les écrans. Le cancer de sein dont elle souffrait a eu raison d'elle ce lundi 3 juin. Dans la commune de Yopougon-Kouet, l'actrice a tenté de tout pendant 4 ans pour venir à bout de la maladie qui la rongeait. Me voir en train de parler de Tatiana aujourd'hui, c'est assez pénible, c'est douloureux. Elle a toujours été une collaboratrice, il faut dire, dévouée, qui donne des répliques quand il faut. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'elle est malade, mais on ne savait pas que ça allait être maintenant, quoi. Tatiana de Makensira, de son vrai nom Makensira Diarasuba, a joué dans plusieurs séries ivoiriennes. Faut pas fâcher, Ma famille, Sida dans la cité, Un homme pour 2 sœurs, L'histoire des copines. Tatiana de Makensira est née le 6 juillet 1965 et laisse derrière elle 2 enfants. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Tout juste après ce journal, sur le coup de 21h exactement, retrouvez l'émission RTI 1 reçoit sur nos antennes. Ce soir à la barre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ibrahima Cissé Bakongo. Moi, je vous retrouve demain. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Le 7 mai. Je remercie Orange pour avoir envoyé camion à Bounali. On est vraiment enchérés. Orange. Plus rapide, plus puissante, Orange présente la Livebox 2 à découvrir dans toutes vos agences Orange et Côte d'Ivoire Télécom. Livebox 2 d'Orange, internetement plus rapide, internetement plus puissante, avec son débit de 8 mégas illimité et